Bien, voilà l'énoncé donc de l'exercice. Dans un audiomètre, on introduit un volume V égale 50 cm3 d'hydrogène et un volume V' égale 30 cm3 de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, on observe des gouttes d'eau sur les parois intérieures du tube ASC et il reste un gaz dans l'audiomètre. Donner la nature et le volume de ce gaz. 2. Comment peut-on l'identifier expérimentalement? 3. Calculer le volume de l'autre gaz déjà épuisé qu'il faut ajouter dans l'audiomètre pour terminer ce gaz restant. Première question, sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 32 grammes de dioxygène occupe un volume de 24 litres, calculez la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz. Donc voilà donc le problème. Nous allons donc passer à la résolution. Alors pour la première question, nous allons donner la nature et le volume du gaz restant. Alors pour cela, il faut procéder comme suit. On relève donc le volume de dihydrogène initial qui est V, qui est égal à 50 cm3. Le volume de O2 initial qui est donné, c'est 30 cm3. Ça, c'est classique. Donc souvent, dans un mélange d'hydrogène et de dioxygène, avec deux volumes initiaux qui sont donnés, 50 et 30, on nous demande quelquefois de trouver la nature et le volume du gaz restant. C'est une question qui revient très très souvent dans cette partie ménage et corps pur. Mais vous suivez, je vais vous donner une méthode extrêmement efficace pour tirer ces choses au clair une fois de bon. Alors, pour connaître le gaz résiduel ou le gaz restant, on procède comme suit. Alors donc, le volume de H2, pour cela on calcule le volume de H2 initial, on calcule 2 fois le volume de O2 initial. Ensuite, on compare les résultats. On verra qu'il y a 3 cas possibles. Si le volume de H2 initial est supérieur au double du volume de O2 initial, alors c'est le dihydrogène qui est le gaz restant. Donc, pour trouver quel est le gaz qui reste à la fin de la synthèse, on compare alors le volume de dihydrogène initial et le double du volume de dioxygène. Donc, on compare le volume de dihydrogène initial, tenez bien, et 2 fois le volume de O2 initial. Maintenant, selon les nombres qu'on trouve, selon les valeurs trouvées, on va tirer maintenant les conclusions. C'est pourquoi donc ces nombres doivent être calculés avec beaucoup de concentration. Alors, je disais que si le volume de H2 initial est supérieur au double du volume de O2 initial, alors H2 est le gaz restant. Si 2VO2 initial est supérieur à VH2 initial, alors c'est O2 qui est le gaz restant. Ça c'est important. Donc, si le volume de H2 initial est plus grand que le double du volume de O2 initial, c'est le dihydrogène qui est le gaz restant. Si maintenant le double du volume de dioxygène initial est supérieur au volume d'hydrogène, alors c'est le dioxygène qui est le gaz restant. Il reste une troisième éventualité. Si maintenant le volume de dihydrogène initial est égal au double du volume de dioxygène initial, alors dans ce cas, H2 et O2 disparaissent tous totalement. Autrement dit, aucun gaz ne reste après la synthèse. Donc voilà c'est tout ce qu'il faut donc comprendre. Donc lorsqu'on revient à notre exercice, on écrit simplement VH2 initial. Donc quand vous avez un tel problème, vous écrivez toujours VH2 initial et vous calculez toujours 2VO2 initial. Alors dans notre cas de figure, ça fait donc 2 fois 30 qui donne 60. Voilà, maintenant on va comparer ces deux nombres. On sait que 60 est plus grand que 50. Donc 2VO2 initial est supérieur à VH2. Nous sommes alors dans le cas où
de VO2 initial est supérieur à VH2 initial. On peut donc tirer la conclusion. Donc le dioxygène et le gaz restant. Par la suite, nous allons aussi calculer son volume, donc le volume de O2 restant. Pour calculer le volume de O2 restant, par la suite, comme nous l'avions appris dans les réactions chimiques, on va raisonner toujours sur le réactif en défaut, c'est-à-dire sur le dihydrogène. Pourquoi? Parce que pour le dihydrogène, tout son volume initial va réagir. Autrement dit, tout le volume initialement introduit de dihydrogène sera consommé ou va disparaître. Or, le volume de H2 disparu, c'est toujours 2 fois le volume de O2 disparu. Ça veut dire quoi? Donc, connaissant le volume de H2 disparu, on va simplement en déduire le volume de O2 disparu. C'est donc le volume de H2 disparu sur 2. Et le volume de H2 disparu, tenez bien, il est égal au volume de H2 initial. Donc, le volume de H2 disparu, c'est 2 fois le volume de O2 disparu. Donc, le volume de O2 disparu égal au volume de H2 disparu sur 2. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, pour H2, son volume disparu est égal donc à son volume initial, qui est donc égal à 50. Du coup, on va obtenir donc le volume de H2 disparu. C'est le volume de H2 initial, c'est 50. Et on obtient le volume de O2 disparu, qui est donc égal à 25. Voilà. Donc, étant donné qu'on connaît le volume de O2 disparu, son volume initial étant 30, donc le volume de O2 restant devient donc 5 cm3. Donc, voilà le volume donc de dioxygène restant. J'espère que vous avez très bien donc compris cette partie. Voilà. Alors, l'identification expérimentale du dioxygène. Donc, il faut utiliser un brin d'allumette qui présente un point d'incandescence. Alors, le dioxygène, il possède la propriété de rallumer un brin d'allumette présentant un point d'incandescence. Voilà. Maintenant, nous allons calculer le volume de dihydrogène pour terminer le volume de O2 en excès. Alors, donc quel est le volume de dihydrogène qu'il faut ajouter pour consommer donc le volume de dioxygène restant? Le volume de dioxygène restant, nous avons trouvé que c'était 5 cm3. Or, nous savons que le volume de H2 nécessaire, c'est 2 fois le volume de O2 restant. Donc, si on a un certain volume de O2, pour trouver le volume de H2 nécessaire pour le consommer, c'est simplement son double. Le volume de H2 nécessaire, c'est 2 fois le volume de O2 restant. On trouve simplement 10 cm3. Donc, il faut ajouter 10 cm3 de dihydrogène pour consommer, n'est-ce pas, ou pour faire disparaître les 5 cm3 de dioxygène restant. Voilà, soit au total, donc, on a un volume de dihydrogène de 60 cm3. Voilà, et le volume de dioxygène total consommé sera 30 cm3. Voilà. Bien, maintenant, nous allons calculer la masse d'eau formée après la disparition totale des deux gaz. Alors maintenant, il y a une donnée de l'énoncé. 32 grammes de dioxygène occupe un volume de 24 litres. Ceci est important. Ça veut dire que on demande de trouver la masse de l'eau formée, mais on nous donne une information sur le dioxygène. Donc, on demande donc la masse de l'eau formée, mais l'information qu'on a donnée, elle est relative sur la masse de dioxygène et son volume. Cela veut dire quoi? Donc, pour trouver la masse de l'eau, on peut déjà calculer donc la masse de dioxygène. Ça que cela veut dire. Si vous voyez de telles informations, sachez que pour calculer la masse de l'eau, vous devez d'abord calculer la masse de dioxygène et vous en déduisez la masse de l'eau. Et comme tout à l'heure, ou dans la vidéo précédente, on peut dire que, n'est-ce pas, la combinaison ou la composition massique de l'eau, on sait que dans 18 grammes d'eau, il y a 16 grammes donc de dioxygène. Donc si on a alors 16 grammes de dioxygène, il y a 18 grammes d'eau. Donc si on a une masse de dioxygène donnée, on peut trouver toujours la masse de l'eau correspondante. Donc ainsi, on peut alors écrire l'expression de la masse de l'eau en fonction de la masse de
de dioxygène. Alors, donc, on trouve alors que la masse de l'eau, c'est 18 fois donc la masse de O2 sur 16. Donc, la masse de O2, lui, sera donc 16 fois la masse de H2O sur 18, mais la masse de H2O sera 18 fois la masse de O2 sur 16. Voilà, H2O, ce dont on a besoin, c'est 18 fois la masse de O2 sur 16. Comme la masse de O2 est aussi 16 fois la masse de H2O sur donc 18. Il y a une relation donc étroite entre la masse de l'eau et la masse de O2. Voilà, la masse de l'eau et la masse de O2. C'est ça qui montre donc que, alors pour trouver la masse de l'eau, nous allons d'abord calculer la masse de O2. On va la multiplier par 18 et diviser par 16 et on obtient le volume de O2. Là aussi, la masse de O2. Ici, donc, là aussi, nous avons 30 grammes de dioxygène qui occupe un volume de 24 litres. Ça veut dire que si on connaît, n'est-ce pas, le volume, on peut connaître donc la masse. Or, le volume de dioxygène total utilisé, on la connaît. Alors, il vaut, rappelez-vous, 30 cm3. 30 cm3, c'est le volume de dioxygène total. Si 24, n'est-ce pas, donne 32 grammes, on peut donc calculer, n'est-ce pas, la valeur maintenant de la masse de O2 lorsque le volume vaut, n'est-ce pas, 30. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur WhatsApp au 70 748 53 53 11. Je vous remercie de votre aimable attention.